أيها السادة والسيدات، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نحضره الآن في هذه القاعة بقصر الأمم إحياء للذكرى 80 لمجازر 8 ماي 45. وللحديث في هذا الموضوع يحضر إلى جانبي سيناتور فرنسي. Bienvenue en Algérie. La première question, votre venue en Algérie, elle est dans quel objectif? C'est une venue parce que nous considérions, avec d'autres sénateurs et députés, qu'il n'était pas envisageable que la France ne soit pas présente à cette commémoration. Vous savez que notre ambassadeur a été rappelé à Paris. Et donc, pour nous, il fallait que la France soit représentée parce que nous devons reconnaître aussi la réalité des faits historiques de ces massacres, de Sétif, Guelma et Kherrata. Et donc, nous souhaitions être là pour envoyer un signal d'apaisement entre nos deux pays. Quelle est l'idée que vous avez justement concernant ces des massacres? C'est plutôt un génocide, 45 000 victimes, 45 000 martyrs. Pour vous, qu'est-ce que ça représente justement? Je sais que les chiffres sont discutés par les historiens actuellement, mais dans tous les cas, les chiffres sont colossaux. Et qu'on soit à 20 000 ou à 40 000, ou à 30 000, c'est colossal. Oui. Donc c'est évidemment une tragédie qui s'est passée en même temps qu'on fêtait la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Tout à fait. Et donc bien sûr, ce double symbole, il est très difficile à appréhender. Mais c'est deux choses différentes. Hein. Ce sont deux choses différentes. Et je crois qu'il faut, parce qu'il en va de la crédibilité de notre parole, reconnaître les faits. Et c'est pour ça que nous souhaitions être là, pour dire que la France universaliste, laïque, républicaine, elle se tient debout là où elle doit être, et y compris quand il s'agit des périodes sombres de son histoire. Justement, quel a été votre ressenti concernant ces massacres? Tout à l'heure, vous avez vu des images des victimes, et quel a été votre ressenti en tant que Français sénateur en plus? J'ai été évidemment bouleversé par ces images, mais comme on peut l'être dès qu'on voit de telles choses. J'ai en plus un lien et un attachement personnel et familial à l'Algérie, et donc je vis évidemment mal cette période de notre histoire. Quel attachement vous avez? J'ai un attachement fort parce que ma mère était pied noir, de la région d'Oranie, depuis plusieurs générations. Justement l'histoire, elle vous racontait ce qui se passait? Oui. Comment elle voyait les choses? Oui, elle est partie jeune, elle est partie très jeune adolescente. Mais mon grand-père avait pris des positions en faveur de l'indépendance de l'Algérie à l'époque, parce qu'il avait compris, je crois, très tôt, que ce système colonial n'était pas acceptable. D'accord. Cette séparation qui est due à l'indépendance algérienne, comment ils l'ont vécu? Ils l'ont vécu douloureusement, comme tous les gens qui ont été déracinés. Comme un déracinement? Comme un déracinement, dans la douleur. Et je pense que malheureusement, et vous le voyez bien, entre nos deux pays, on n'a pas encore réussi à trouver les mots de la réconciliation. Et moi, je veux œuvrer, parce que je suis de notre génération, parce que je suis plus distancié avec cette histoire. J'espère qu'on saura les trouver. Justement, vous êtes jeune là. Est-ce que vous trouvez que ce qui se passe justement maintenant entre l'Algérie et la France est relié à cette époque-là? Je ne suis pas sûr. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de malentendus et aussi d'instrumentalisation des choses. C'est-à-dire que je pense qu'en France, les débats qui portent sur l'Algérie, et notamment la crise diplomatique qu'on est en train de vivre, s'empare de l'histoire de la colonisation, mais parfois pour de mauvaises raisons, parfois avec de mauvais arguments. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas réussi à avoir, nous en tout cas en France, une vraie discussion claire et franche sur ces sujets-là. L'Algérie est un pays libre, un pays indépendant et souverain. Un pays souverain. Alors pourquoi tout cet acharnement de la part de l'extrême droite, de la part du ministre de l'Intérieur? Moi je pense que c'est
ce que vous ressentez comme un acharnement vient d'une partie seulement de la population française ou des partis politiques français, pas de tous, puisque nous sommes dans une démarche différente. Après, voilà, moi je ne suis pas venu ici honnêtement pour faire de la politique intérieure française, mais, vous en doutez, mais en tout cas, je crois qu'on a besoin d'avoir un vrai dialogue et de renouer ce lien très fort qui existe entre nos deux pays. Et ça passe justement par, au contraire, une démarche ouverte. Justement, on essaye de comprendre ce qui se passe. Est-ce que vous êtes capable de nous faire comprendre ça? Je pense que nous sommes dans une impasse. Tout à fait. Je pense que nous sommes dans une crise très grave, comme nous n'en avons pas connu par le passé. Et qui en est la cause? Récent. Qui en est la cause? Je pense, moi, vous en tant que, doutez, oui, franchement, hein, sans... Moi, je pense que les désaccords, il y a plus que des malentendus. Vous disiez tout à l'heure les malentendus, je pense qu'il y a des désaccords. Tout à fait. Oui. Et donc les désaccords, c'est parce que nous n'avons pas forcément les mêmes points de vue, surtout. Oui. Je pense qu'il y a aussi des malentendus, vous avez raison. Et donc je crois que sûrement les discussions qui, j'espère, aboutiront après notre passage ici, parce que c'est ça la diplomatie parlementaire, permettront de nous mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Quel serait l'impact de votre présence ici en Algérie? Je pense que l'impact, il n'est pas énorme, puisque nous ne sommes pas le gouvernement. Oui. Donc nous sommes venus comme... Mais vous êtes des sénateurs, vous êtes voilà, des comme députés, des parlementaires, oui. c'est-à-dire des représentants de la nation, Oui. du peuple. Et donc dans notre démarche, c'est le peuple français qui vient en amitié voir le peuple algérien. J'espère que ça inspirera nos gouvernants de nos deux pays pour que eux... C'est votre désir maintenant? Eux puissent discuter entre eux. C'est votre désir? C'est mon désir, bien sûr. Enfin, c'est le désir en tout cas de moi et de mes collègues parlementaires qui sommes venus ici. Et je pense que c'est le désir d'une grande partie de la population. Et comment ça va être dans les prochains jours? Comment voyez-vous Nous verrons ce que seront les résultats? Les résultats, assez difficiles à évaluer. Mais moi, je vois déjà, j'ai des retours déjà très positifs de gens qui sont heureux, qui sont demandeurs de ce rapprochement entre nos deux peuples. Et comment ça va être à votre avis? Comment ça va se passer dans le futur, comment ça va se passer? Dans le futur, moi je crois qu'on va se retrouver. Vous êtes moi sûr? Je suis un optimiste. Vous êtes optimiste? Je suis optimiste parce que je pense que, si vous voulez, nos histoires sont tellement liées, tellement fortes. Nous avons en France... n'oubliez pas, c'est une relation de colon et colonisé. Ça a été. J'espère que ça n'est plus. Et notre souveraineté aux uns et aux autres nous permet de dire qu'on est sorti de ça. Et il faut en tout cas qu'on arrive à dépasser ça et qu'on se parle en toute égalité, librement. Moi, je suis optimiste parce qu'on ne peut pas vivre les uns sans les autres, les deux rives de la Méditerranée. Oui, justement, il faut juste changer le type de langage, la façon de communiquer, parce qu'il y a un bras de force qui est exercé par le gouvernement. Par certains. Autant le dire, par le ministre de l'Intérieur. Il faut qu'on soit dans le même niveau. Il faut qu'on soit sur un pied d'égalité, c'est normal, entre deux pays souverains. Tout à fait. Alors, monsieur le sénateur, merci de vous avoir avec nous ici sur ce plateau. J'espère vous revoir une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. أيها السادة والسيدات، إلى هنا ينتهي هذا اللقاء. أتمنى لكم سهرة ممتعة ودمتم في رعاية الله وحفظه.